Les années 80, une époque fantastique pour l'informatique, mais très ancienne. Pour vous situer à peu près, il n'y avait pas de Wi-Fi et il n'y avait pas de MPEG-3. C'est vous dire comme c'est loin. À l'époque, je fus pirate. On échangeait les logiciels sur des supports numériques qu'on appelait disquettes, pendant que nos frères hackers commençaient à s'introduire sur des systèmes d'information. 23 avril 1989. Une superbe journée. Un soleil illumine le Parmelan. Une journée à aller se promener à Annecy. En bon geek, je me suis levé tôt pour pouvoir faire de l'informatique le matin et essayer d'aller sociabiliser l'après-midi. Le téléphone sonne, je cours, je décroche. Quand soudain, je reconnais la voix d'Azog. Il ne doit pas appeler, c'est la règle. Il ne doit jamais appeler. On ne s'appelle pas. Arnaud, j'ai merdé. Arnaud, ils savent que tu as les plans. Je suis désolé, fais gaffe. Il raccroche. Panique complète. Je ne comprends pas de quel plan il parle. À l'époque, on échange des disquettes comme d'autres échangent des timbres. Et moi, mon rêve, c'est de devenir swapper. Qu'est-ce que c'est qu'un swapper ? Le swapper est celui qui distribue le plus rapidement possible au plus grand nombre les logiciels qui sont craqués par le cracker. Le cracker, c'est celui qui va enlever la protection du logiciel et il dépend du supplier. Tout cela est organisé en réseau et pour en faire partie, il faut être très bon. Azog a dû paniquer. Je retourne à mes copies. Et puis, quand c'est fini, au bout d'une petite demi-heure, je commence à faire mes petits paquets avec du scotch pour renforcer les enveloppes en craft pour que ça passe bien le voyage. Le téléphone sonne à nouveau. Je cours, ça doit être maman qui m'appelle pour que je mette à chauffer le four pour midi. Je décroche. « Bonjour, Eldar », me lance une voix froide. Mon interlocuteur m'explique qu'il sait que j'ai les plans et qu'il veut me les acheter. Le problème, c'est que chez les pirates, on ne vend pas. C'est la règle. On fait ça pour le fun, pas pour le profit. On ne vend pas. C'est comme ça. Pourtant, mon interlocuteur agit avec méthode. Ses mots se placent comme des pièces aux échecs. Il insiste pour m'acheter ces fameux plans. Je ne sais pas où sont ces plans, ni quels sont ces plans. C'est compliqué. Pourtant, il insiste, et il insiste toujours. Et moi, je ne veux pas céder, je ne veux pas céder, je ne veux pas céder. Et pourtant, il continue, il insiste. Sa supériorité intellectuelle me tétanise. Mais je continue à résister, je ne vendrai pas. Quand soudain, il change du tout au tout dans son discours. Il m'explique faire partie de l'équipe de développement du projet et que si je viens à distribuer ces plans, ils perdront tous leurs investissements. En fils d'entrepreneur, nul autre mieux que moi peut comprendre. Jamais je ne distribuerai ces plans. Parole d'homme, je ne distribuerai pas ces plans. Dans les 10 minutes, les plans sont retrouvés et effacés. Sans le savoir, je viens de rentrer par une petite porte dérobée dans l'univers des hackers, dont le code est déjà dans mon ADN, mais surtout qui m'accompagnera tout au long de ma vie professionnelle et qui développera chez moi une appétence pour l'efficience digitale. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture hacker pour moi ? La culture hacker pour moi, c'est l'art de l'astuce. C'est comme ça que l'homme a trouvé le feu, l'outil, la roue,
Et c'est en les partageant qu'il a fait progresser l'humanité. Alors oui, nous sommes diabolisés. Mais qui regarde ce qu'a apporté la culture hacker au monde? Le mot hack apparaît au MIT, dans un club de modélisme ferroviaire. Il est utilisé quand on fait une connexion ingénieuse entre deux relais pour les petits trains. D'où l'expression qui viendra par la suite, hacker. Ensuite apparaîtra la génération des freakers. Le capitaine Crunch découvrira une méthode pour ne plus payer le téléphone, avec un sifflet. Deux jeunes étudiants, de Steve, à l'époque à l'université, améliorent la technique, nomment le boîtier Blue Box et le vendent sur leur campus pour se faire de l'argent. Par la suite, ils monteront une petite entreprise du nom de Pomme. Plus proche de nous, le Chaos Computer Club, l'organisation de hackers la plus influente d'Europe, présidée actuellement par une femme, étudie les possibilités et les risques pour la société de la technologie. Qui ont été, selon vous, les premiers lanceurs d'alerte sur les risques pour votre vie privée et sur la voracité des mastodontes de la donnée, ces fameux GAFAM? L'éthique hacker, elle est définie par Stephen Levy en 1984. À l'époque, il est journaliste à Rolling Stone et Newsweek. Il définit l'éthique hacker en 6 points, 6 piliers. L'ordinateur doit être accessible à tous. Par contre, il faudra peut-être faire des efforts. Il est pour une information libre, c'est ce qui permet de faire l'open source, par exemple, et l'open data dont on parle plus récemment. Il est pour la décentralisation, et que le mouvement travaille à la décentralisation. Un hacker doit être jugé sur son hack, non de faux critères. Un faux critère peut être, à ses yeux, une ethnie, un diplôme, un rang social ou le sexe. Logique. Art et beauté peuvent être créés avec un ordinateur. Les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie. En 1990, les hackers créent l'Electronic Frontier Foundation, qui a pour vocation de protéger les libertés civiles sur Internet. En 1996, John Barlow, un des fondateurs de l'EFF, rédige à Davos la déclaration d'indépendance du cyberespace qu'il conclut par ces mots. « Nous créons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements ?» Léonard de Vinci, considéré par certains comme le premier des hackers, mort de sa belle mort à 67 ans, donc d'une mort naturelle. Le deuxième personnage est Alan Turing, la personne qui craqua le code allemand. Son crime à l'époque était sa préférence sexuelle. Il finit par se suicider à l'âge de 41 ans. Aaron Swartz, son crime en 2013, être un activiste citoyen. Il se suicida à 26 ans. N'est-il pas temps de changer notre regard sur les hackers bienveillants si nous ne voulons pas que l'histoire nous juge trop durement ?